Et si le côlon irritable n'était pas un problème d'intestin, mais un signal de protection mal interprété? Des millions de personnes souffrent du côlon irritable sans que l'on trouve quoi que ce soit d'anormal, et ce n'est pas un hasard. Ballonnement, douleur abdominale, diarrhée, constipation. Vous avez peut-être entendu cette phrase: vous avez un côlon irritable, il va falloir apprendre à vivre avec. Les examens sont normaux, les analyses sont rassurantes, et malgré ça, les symptômes sont bien réels, parfois envahissants, parfois même invalidants. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'intestin irritable, ses symptômes, mais aussi on va parler de ce que les gens ont du mal à comprendre sur son fonctionnement et sur son origine. Le syndrome de l'intestin irritable ou syndrome du côlon irritable est un trouble fonctionnel digestif. Et le mot fonctionnel, il est hyper intéressant ici. Pourquoi? Parce qu'il veut dire qu'il n'y a pas de lésion, pas d'inflammation grave et pas de maladie organique détectable. Et pourtant, les symptômes, ils sont bien là. Et c'est un paradoxe hyper déstabilisant quand on en souffre. J'ai mal, mais on me dit que tout va bien. Les symptômes du côlon irritable peuvent énormément varier d'une personne à l'autre, mais généralement, on y retrouve principalement des douleurs abdominales qui peuvent être parfois diffuses, parfois très localisées, des ballonnements importants, ventre très tendu, que ce soit le matin, le soir, après un repas, ou bien sans raison parfois, des troubles du transit, constipation, diarrhée, parfois une alternance des deux, des gaz excessifs, une hypersensibilité digestive, des gargouillis, une sensation fréquente de ventre capricieux. Et donc on dit souvent qu'on a une digestion difficile. Dans tout ça, il y a un point très important à prendre en compte. Quand on regarde les caractéristiques du syndrome de l'intestin irritable, les symptômes fluctuent, ils peuvent s'aggraver en période de stress et peuvent aussi parfois s'atténuer sans vraiment avoir des explications. Et ce caractère instable, imprévisible, il est très important et il va nous être utile pour la suite de cette vidéo. Tous ces symptômes, bien entendu, avec le temps, deviennent hyper envahissants. Les personnes qui en souffrent vont développer naturellement une hyper attention vis-à-vis du ventre, une peur de manger certains aliments, une anticipation constante des symptômes et une vigilance extrême aux sensations internes. Et ça amène que le cerveau va commencer à surveiller l'intestin en permanence. Plus on surveille, plus on interprète les signaux comme étant dangereux, plus le système nerveux s'emballe. Et votre ventre devient alors un point d'alerte permanent. Et ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que ces caractéristiques de symptômes, toutes ces similitudes de symptômes qui n'ont pas de cause claire, physique, apparente, déterminée, sûre, mais pourtant dont la douleur, dont les inconforts sont bien réels, c'est ce que le docteur John Sarno a appelé des TMS, le syndrome de tension musculaire que j'appelle sur ma chaîne des SRP, des symptômes de réponse protectrice. Pourquoi? Parce que le système nerveux, votre cerveau, lui, n'a qu'une seule mission, vous protéger. Quand il perçoit du danger, il va vous protéger avec des symptômes. Et le syndrome de l'intestin irritable est un TMS, un SRP très connu. Dans l'approche TMS, dans l'approche Mind Body, on ne dit pas c'est dans la tête, la douleur n'est pas dans la tête. On dit que le cerveau peut générer de vrais symptômes quand il perçoit des dangers, des menaces. Le côlon est extrêmement connecté au système nerveux. C'est même l'un des organes les plus sensibles au stress, à la pression émotionnelle. Quand le cerveau est en hypervigilance, il peut modifier les contractions intestinales, la sensibilité nerveuse, la perception de la douleur. Le symptôme devient alors une réponse de protection, mais non pas un dysfonctionnement. Votre corps n'est pas cassé, votre corps ne dysfonctionne pas. Ces symptômes-là sont simplement issus du cerveau, du système nerveux. C'est pour ça que cette approche du docteur John Sarno rentre dans ce qu'on appelle l'univers mind-body, corps-esprit. Donc pour ceux qui préfèrent, qui sont un peu plus terre à terre comme moi, préfèrent utiliser le mot cerveau, parce que le cerveau c'est le système nerveux, et c'est le cerveau, lorsqu'il perçoit du danger, qui génère des symptômes. Et le syndrome de l'intestin irritable est un de ces symptômes-là. Mais il y en a plein d'autres dont je parle sur ma chaîne YouTube. Mais il faut savoir que le SII est l'un des symptômes les plus répandus parmi tous les TMS, parmi tous les SRP. Donc voilà, aujourd'hui j'ai parlé du côlon irritable, de ses symptômes, mais retiens bien que le côlon irritable n'est qu'une forme possible de TMS, de symptômes de réponse protectrice.
Mais les déclencheurs sont toujours les mêmes, quelle que soit la zone du corps. Un cerveau en état d'alerte, de la peur, une hypervigilance, une pression émotionnelle non digérée. Chez certains, ça s'exprime dans le dos, pour d'autres personnes, ça s'exprime dans les muscles, d'autres personnes vont avoir des douleurs diffuses, vont avoir la fibromyalgie par exemple. Mais pour beaucoup de personnes, ça se manifeste dans l'intestin. Le lieu du symptôme change, mais le mécanisme reste le même. Le docteur John Sarno disait que notre cerveau préférait nous protéger via des symptômes lorsqu'il percevait du danger, comme des émotions refoulées, dangereuses. L'évolution de l'univers mind-body a démontré que c'est toutes sortes de dangers, de menaces que le cerveau peut percevoir. Et je dis bien percevoir, pas des dangers réels, mais le cerveau ne fait pas la différence entre des dangers réels et des dangers perçus. Et malheureusement, ces dangers perçus, lui, le cerveau, l'interprète via des symptômes pour nous protéger d'un danger. Il préfère nous envoyer des signaux corporels. Donc si tu veux comprendre pourquoi ton corps réagit ainsi, ce n'est pas ton intestin qu'il faut combattre, mais essayer de comprendre le message que ton cerveau veut te faire passer. Parce que quand ton cerveau émet un signal d'alarme, malheureusement, c'est dans le corps que ça va se ressentir. Mais comme je l'ai dit précédemment, les TMS, les SRP, il n'y a pas de cause physique claire, il n'y a pas de lésion apparente. Tout part du cerveau. Et tant que tu crois que ton corps est défaillant, ton cerveau continuera de te protéger, d'essayer de te protéger avec des symptômes. Donc ce n'est pas ton ventre qu'il faut réparer, c'est la sensation de danger perçue par ton cerveau qu'il faut reprogrammer. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je parle ici de TMS, donc les douleurs chroniques, les symptômes d'origine psychosomatique qui ont été démontrés par le docteur John Sarno il y a de ça plusieurs décennies. Aujourd'hui, on appelle ça Pain Reprocessing Therapy, on appelle ça douleur neuroplastique, on appelle ça l'univers mind-body, et ce sont tous ces symptômes-là dont je parle sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à aller faire un petit tour sur toutes les vidéos explicatives qui vous expliquent l'origine, comment faire pour essayer de reprogrammer le cerveau qui est devenu hyper vigilant, qui veut vous protéger de faux dangers, de fausses menaces. Mais le cerveau est ce qu'on appelle plastique. Donc on peut lui réapprendre en fait à baisser son niveau de vigilance. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner. Prenez soin de vous. On se revoit très bientôt. Ciao, ciao les amis.